Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons partager 3 approches différentes que l'on peut s'approprier dans le cadre d'un coaching en individuel ou même en collectif. Je me présente, Anne-Laure Dabo, je suis coach et thérapeute de couple et co-dirigeante de l'entreprise ZenPro. Pour ma part, je m'appelle Cécile Neville, je suis psychologue et coach et du coup, j'ai eu beaucoup l'occasion et nous avons eu toutes les deux beaucoup l'occasion d'accompagner des personnes en individuel, en groupe, dans des contextes et des situations très différentes et à chaque fois de choisir un peu notre approche de cet accompagnement-là. Et il y a 3 possibilités de posture à avoir dans ces accompagnements. Alors, la première, semi-directif. Mmh. Donc semi-direct. Alors c'est pas le plus simple de commencer par le milieu. Alors, ouais. Directif Directif. ou non directif? Directif. Directif, allez. Directif. Allez, On va prendre directif. les extrêmes. Imaginez, nous on aime bien aussi, si vous voyez T'as plusieurs vu vidéos, comme j'aime les petites l'équilibre? ouais, Faut toujours que le j'aille dans milieu. le milieu, moi. Donc l'échelle un petit peu extrême, on va dire les 2 extrêmes. Je vais commencer par directif. Donc Ouais, directif, directif. c'est la posture de je suis coach. Le gros cliché du coach directif, c'est le coach sportif. Allez, fais tes pompes, sans pompe. Le militaire qui est un peu, voilà. Oui, ça reste un coach qui aide une personne à atteindre un objectif, mais D'ailleurs, la même sans être militaire, voilà, il et va la personne, diriger quand c'est même le ça. truc. Et la personne, c'est ce qu'elle vient chercher chez un Mm. coach sportif, c'est donne-moi des directions, donne-moi des conseils, encadre-moi, dis-moi non, 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 te repose pas, allez, vas-y, go, c'est parti. Ça, c'est une posture. Et même en entretien individuel, parfois, ça peut être utile. Alors, c'est pas la posture la plus répandue, la plus appréciée, la plus valorisée dans nos pays. Et encore que, un coach d'entreprise, s'il arrive et qu'il a aucune certitude en mode consulting, il y a un moment donné, s'il n'a pas d'expertise, de clés, de conseils quand même à donner, ça peut être limitant. Donc, il y a quand même une partie du coaching qui peut avoir cette posture directive. Donc, l'approche directive du coaching. Donc, ça, c'est l'extrême là. Ouais. Alors, l'autre Allez, côté. dans l'autre extrême, le non-directif. Donc, qu'est-ce que Donc, c'est non le directif? non-directif, bah, évidemment, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on est au plus large possible. Et là, on va vraiment être dans un travail de questions Mm. pour amener la personne à, Aucune orientation. c'est ça, c'est elle qui Aucune. gère sa boussole intérieure, son GPS C'est ça. interne, et qui du coup va trouver sa direction Exactement. pour aller à sa destination. On ne dirige pas l'autre, on l'aide à se diriger elle-même. Ce qui est très différent comme posture parce que là, Ça la avec ces questions responsabilise. neutres, avec on pose une question dans un sens, mais on pose aussi une question dans l'autre sens pour pas orienter, ne serait-ce qu'avec la question, parce que parfois même avec une question, on On oriente. oriente. Donc, est-ce que vous pourriez pas faire ça? On oriente, c'est une question, mais quelque part, on donne pas de conseil, mais indirectement, il y a un non-dit. Alors que vous avez le choix, par exemple, face à une situation, vous pouvez faire ça, ça ou ça. C'est quoi qui vous interpelle le plus? Déjà, ou peut-être que vous avez une autre idée. Ou là, est-ce que vous connaissez des personnes qui ont trouvé une solution face à ce problème-là? Quelles ont été les solutions qui vous sont semblées les plus efficaces et qui vous plairaient le plus? On n'oriente pas là, ça vient de l'autre. On doit laisser la responsabilité des choix à l'autre. Ça, c'est une posture totalement non directive et c'est génial. Sauf qu'il y a des moments, les personnes n'y arrivent pas en fait. Elles Ouais. sont quand même un peu bloquées. Elles sont, citez vos qualités, listez-moi vos qualités. J'en ai pas. Pensez à des personnes qui ont des bonnes qualités, ok, à la liste, lesquelles vous avez en commun? Bah non. Et donc du coup, d'accord, on tourne en rond. Selon la personne, il peut y avoir parfois besoin d'un petit peu de direction. Ça y est, on arrive à celui que je Oui, préfère. Oui, vas-y. le semi-directif, Voilà, c'est-à-dire un petit peu d'un et un un petit petit peu peu de de l'autre, l'autre. l'équilibre. Alors encore une fois, c'est pas la meilleure solution, ça dépend de votre situation, du public, de la demande du public. Il y a des personnes qui adorent le directif, il y a des personnes qui adorent le non directif. Moi personnellement, d'ailleurs, je suis en train de me positionner en tant que coachée. Quand moi-même je me fais coacher, Oui, j'ai des moments où j'ai vraiment besoin d'un coach directif. Où là, je me rappelle, on s'est fait coacher sur du marketing, etc. Je me sentais perdue, je savais plus où aller, j'avais trop d'hypothèses, je savais plus ce qui était bien, pas bien, j'étais un peu paumée là-dedans. Du coup, j'avais besoin d'un coach qui allait nous dire, tiens, alors presque il y un a ça, ça, formateur. ça, testez ça, voyez comment ça se passe, comment vous êtes. Ok, là quand je t'entends, j'entends que tu me dis ça, donc tu devrais peut-être tester ça. Et là, j'avais envie de l'écouter. C'était rassurant pour moi. Ça me Ça challengeait. mettait un cadre. Ouais, ça mettait un cadre dont j'avais besoin sur cette posture-là. En revanche, dernièrement, j'ai refait des coachings où là, j'avais plus besoin de poser mes idées parce que j'avais plein d'idées, mais j'étais hyper enthousiaste, j'étais super contente et juste j'avais besoin de me poser, d'avoir quelqu'un qui m'écoute parce que seule, j'arrivais pas à poser les choses. Et là, j'ai absolument besoin d'aucune aide. Enfin, j'ai pas du tout besoin qu'on Donc me donne non un directif. conseil, qu'on me donne un outil, une méthode. J'ai déjà mes méthodes, j'ai déjà mes outils, je le sais. J'ai besoin de quelqu'un qui m'écoute, qui valide, qui me dit ah, ok, intéressant, merci. Même pas de questions presque. Et là, dans ce cas-là, c'est carrément l'opposé, c'est du non directif. Et d'autres fois, c'est un peu un entre-deux selon Ouais. ce dont on peut avoir besoin. Donc, il n'y a pas un meilleur coach qu'un autre. Il n'y a pas une meilleure approche Posture que qu'une autre, l'autre. posture que l'autre.
C'est C'est toujours vraiment quelque adapté. chose de très adapté par rapport aux besoins et à un instant, à un contexte et à une personne. Adapté en fonction de qui l'on est, nous, en Ouais. tant que coach déjà, Mmh. parce qu'on est peut-être plus directif ou non directif naturellement, et adapté en fonction du public qui vient nous voir, mais c'est aussi communiquer tel que l'on est pour attirer le public qui nous ressemble. Si je suis un coach très directif et que je l'indique pas, j'ai une personne qui vient et qui avait besoin de non directif, il va pas du tout aimer mon approche. À l'inverse, quelqu'un qui a besoin de cadre, s'il vient me voir et que je fais que lui poser des questions, etc., il va dire ouais, bah, en fait, on n'a rien fait quoi. Il s'est rien passé, elle est nulle cette coach. Enfin, Elle m'a rien apporté. elle m'a rien apporté. Donc c'est vraiment avoir en fonction des choses et transmettez dans la communication votre approche pour que ça corresponde aux besoins de la personne qui vient vous rencontrer. Voilà, 3 approches de coaching. Important de se poser cette question-là. Et vous alors? Alors moi j'ai parlé en tant que coachée, mais en tant que coach, je suis un peu comme toi, je suis plutôt semi-directive. Ouais. Et souvent j'ai tendance à utiliser le mot, alors semi-directive dans le sens où j'aime bien utiliser quelques protocoles, outils, méthodes qui me viennent en fonction de ce qui se passe, mais avec beaucoup de questions pour vérifier, tester, etc. Et que la personne choisisse quand même les outils, même si je lui propose des outils, elle les choisit, elle voit si ça lui convient. Mais par contre, de temps en temps, j'ai la petite casquette directive qui revient en disant je peux m'autoriser à prendre la casquette coup de pied au cul. Et je le dis comme ça, et je sais pas, ça les amuse. Et en fait, souvent, ils me disent, allez, vas-y, ouais, je crois que j'ai besoin de ça aussi à un moment. Et j'ai des retours comme ça qui me disent, parce que j'aimais dans le coaching, c'est qu'à la fois, je me suis sentie entendue, reconnue, etc. Et de temps en temps, bah, j'ai eu besoin d'un petit coup de pied au cul et ça m'a fait du bien. Et là, voilà, ça, c'est mon mode de fonctionnement en tant que coach. Et je crois que c'est important de se poser la question, c'est quoi mon mode? Et de l'assumer. Et bah, du coup, quand je dis ça, les gens, ils aiment ou ils aiment pas ce que je viens de dire. Et si ça leur plaît, ils vont dire, ah, j'ai envie d'aller avec elle. Parce que moi, j'aime bien aussi les petits coups de pied au cul. Voilà, oh là là, moi, les coups de pied au cul, ça me parle pas du tout ce terme-là. Hors de question qu'elle me dirige, etc. Et ils viendront pas. Donc, Et voilà, c'est OK. c'est OK. Donc, posez-vous la question, dites-nous en commentaire. Vous êtes plutôt où? Non directif, semi-directif, directif? Un peu entre les deux, selon le contexte, selon les activités. On n'est peut-être pas pareil non plus, selon le public. Racontez-nous. Et si vous voulez même aller plus loin, venez nous en parler au sein du réseau Zen Pro, des coachs inspirants et épanouis, où on est tout ensemble à échanger sur nos postures, à se rendre compte qu'il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Et c'est rassurant et ça stimule pour assumer encore plus qui on est et aller jusqu'au bout de qui l'on est en tant que professionnel de l'accompagnement. N'hésitez pas à nous suivre au quotidien dans ces petites capsules vidéo. Abonnez-vous. 365 à venir. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Ça fera encore plus de vie de ces vidéos. Vous pourrez voir encore plus ces vidéos-là qui viendront dans vos fils d'actualité. Et puis, d'autres personnes pourront en profiter aussi grâce à votre petit geste tout simple de liker la vidéo aujourd'hui. À très bientôt. À très bientôt. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt.